Je me suis téléportée dans une autre dimension? Comment se fait-il que je sois avec un inconnu couché ainsi? C'est quoi ce scénario absurde? Félicitations. Vous êtes entré dans un livre, votre identité est celle d'une concubine déchue. Et l'étape actuelle s'intitule « Désordre au palais ». Pour retourner dans le monde réel, veuillez franchir cette étape rapidement. Quoi? Je suis devenue une concubine déchue? Et je sème le désordre dans le palais? Cette personne, c'est l'antagoniste cruel du roman, noble concubine Jin. Wei Jiangxi, espèce de paria, tu oses fréquenter ce garde en secret et trahir le palais? Soldat, punissez-la sur le champ. Non, attendez, laissez-moi vous expliquer. Je n'étais pas avec lui, je vous assure. Je vais disparaître à peine arrivé? Je suis encore là? Qu'est-ce qui se passe? Échec de l'étape. Veuillez réessayer, franchissez le premier niveau désordre au palais au plus vite, sinon vous ne pourrez plus jamais retourner dans le monde réel. Oh mon Dieu, quelle malchance! D'habitude, les autres vivent dans l'opulence après un tel voyage, mais pour moi, non seulement je suis déchue, mais en plus on me prend en flagrant délit. Quel début infernal! Noble concubine Jin arrive dans 3 minutes. Sur les lieux de l'incident. Préparez-vous au plus vite. Bon, je ne peux pas rester là sans rien faire. Noble concubine Jin et ses hommes vont bientôt arriver. Je dois absolument réussir cette fois. Ça ne va pas? Vite, vite, vite! Effilez. Par ici. Allez à l'intérieur, dépêchez-vous. Cachez-vous bien. Quelle audace! Wei Jiangxi, fréquenter un garde ainsi pour trahir le palais soldat? Punissez Wei Jiangxi immédiatement. Attendez une seconde. Vous inventez n'importe quoi, non? Cette calomnie et devrait être punie par la loi. Faites attention, je pourrais vous dénoncer. Lequel de vos yeux m'a vu avec qui que ce soit? Pour me reprocher un tel acte? Pousse-toi. L'amant est ici même. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Ingard, qu'on lui ôte la vie. Niveau échoué. Échec. Échec. Supprimez-la. Alors on n'y arrive pas? Qu'on en finisse. Punissez-la. Niveau échoué. Échec. Échec. C'est impossible, je ne peux pas abandonner si facilement. Ce n'est qu'un simple scénario de scandale au sein du palais. Comment cela pourrait-il arrêter la brillante étudiante du 21e siècle que je suis? Puisque je ne peux pas y échapper, je vais tenter une approche totalement inattendue. Ne dis pas un mot, laisse-moi tout gérer. Bravo Wei Jiangxi. Vous osez avoir une liaison avec un garde, souillant ainsi la réputation du palais? Votre Altesse la noble consort, mieux vaut surveiller votre appétit tout autant que vos paroles. Vous m'accusez d'indécence au palais, mais en avez-vous seulement la moindre preuve? Comment osez-vous encore nier? L'amant est assis sur votre propre lit. Voulez-vous vraiment continuer de mentir? Madame, je vous présente mes hommages, madame. Mais qu'est-ce que... C'est la nouvelle servante que j'ai engagée au palais froid, elle s'appelle Quizui. Il fait tellement froid dehors que j'ai demandé à la jeune Quizui de me réchauffer le lit. Y a-t-il un problème avec cela?
Il faut croire que les gens dans les romans et les films sont vraiment aveugles. Ils ne voient même pas qu'il s'agit d'un homme déguisé en femme. Heureusement que j'ai un quotient intellectuel de 280, une idée aussi incroyable. Seul un génie comme moi pouvait l'imaginer. Incroyable, Wei Xiangzi. Vous êtes resté trop longtemps dans ce palais froid, au point d'avoir une liaison avec votre servante. C'est un véritable scandale pour le palais. Une liaison? Kuizui passe la nuit à chauffer votre lit. Vous vous comportez de façon intime tous les deux, en vous faisant les yeux doux. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Une telle indécence est absolument impardonnable, Gardès, qu'on lui ôte la vie sur le champ. Sérieusement, ma vieille, pourquoi imagines-tu des romances partout? Vous, les anciens, étiez-vous vraiment aussi ouverts d'esprit? Vous avez déjà disparu 99 fois, vos cartes de résurrection sont épuisées. Si vous disparaissez encore une fois, ce sera pour toujours, et vous ne retournerez jamais dans le monde réel. Arrête tes bêtises, je t'y verrai bien à ma place. Commencez direct avec le niveau le plus difficile. C'est vraiment... Bon, laissez tomber. J'abandonne. Dans ce cas, laissez-moi vous donner un indice. Sortez faire un tour, vous pourriez trouver de nouveaux indices. Sortir. Mais oui, sortir. Comment n'y ai-je pas pensé? C'est parti. C'est coincé. Vite, vite, vite. Le plus loin sera le mieux. D'accord. Bien joué, Wei Xiangzi. Comment osez-vous avoir une liaison avec un garde et déshonorer ainsi le palais? Arrêtez de dire n'importe quoi. Lequel de vos yeux a vu un quelconque garde dans cette pièce? Ne voyez-vous pas que je suis seule? Vous osez encore nier. J'ai pourtant clairement vu la silhouette d'un homme sauter par la fenêtre. C'était certainement. Et votre complice. Soldat, punissez-la sévèrement. Attendez. Alors, maintenant que tout est fini pour vous, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Le système m'a dit de sortir pour chercher des indices, mais comment savoir? Ce qui m'attend dehors, tant pis, je vais d'abord inventer une excuse pour pouvoir sortir. Une liaison, c'est une affaire qui se règle à deux. Pourquoi devrais-je être la seule à payer? C'est injuste. À moins que vous ne m'emmeniez dehors pour retrouver cet homme, que nous soyons punis ensemble. Très bien. Dans ce cas, je vous ferai tous les deux disparaître. Ainsi, vous n'aurez plus rien à redire. Garde, emmenez-la. L'indice, mais de quoi parlait? Le système au juste? Wei Jiangxi, cela fait déjà une bonne heure que nous marchons. N'avez-vous toujours pas trouvé votre amant? Je vous préviens, n'essayez pas de jouer à la plus maligne. Ça ne fera que retarder l'inévitable. Qui essaie de gagner du temps? Je suis sur le point de le trouver. D'ailleurs, avec des murs si hauts dans ce palais, il ne peut pas s'être envolé. Par magie, n'est-ce pas? Vous avez intérêt à ne pas me mentir. Sinon, la sentence ne sera pas immédiate. Je veillerai à ce que votre punition soit exemplaire. Que faire? Mon Dieu, que faire? Je ne trouve rien du tout. De quel indice parlait le système? Moi, une étudiante du 21e siècle, vais-je vraiment finir punie de cette façon? L'empereur est arrivé. Moi, Sujin, je salue votre majesté. Longue vie à votre majesté. L'empereur? Cet homme incroyablement beau, qui dépasse toutes les stars, c'est lui l'empereur? Ah, je me souviens, c'est le tyran, cruel et sanguinaire du roman, Xiaoxi. Peu importe, tyran ou pas, puisque je suis déjà condamnée, je vais tenter le tout pour le tout avec lui. C'est lui. Oui, Xiangxi, vous avez perdu la tête? Vous osez pointer du doigt l'empereur? Quelle insolence! Je dis que l'homme qui était avec moi, c'est lui. C'est lui. C'est.
Quoi? Je vous le demande. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit que c'est lui mon complice avec qui j'ai passé la nuit. Majesté, il m'accuse d'avoir été infidèle. Venez-moi en aide. Aidez-moi pour cette fois. Après ça, vous pourrez faire tout ce que vous voulez de moi. Tout ce que je veux? J'ai parcouru le monde entier, mais je n'ai jamais vu une femme aussi étrange. Voyons un peu quel tour elle essaie de jouer. Oui, Jiangji, en as-tu assez de vivre? Ne sais-tu pas que celui qui se tient devant toi est l'empereur lui-même, le souverain suprême? Non seulement tu as été infidèle, mais tu oses rejeter la faute de ton complice sur la tête de Sa Majesté? À peine arrivé au palais, tu n'es qu'une épouse rejetée au palais froid. Sans parler d'obtenir ses faveurs, tu n'es même pas digne de croiser le regard de l'empereur. Comment l'empereur pourrait-il te rencontrer dans ce palais froid? Arrête tes mensonges, oh là, qu'on l'arrête. Mais non, je ne mens pas. Si vous ne me croyez pas, Attendez. Je me rappelle que le livre décrivait la tâche de naissance de Xiaoxi. Si vous ne me croyez pas, je vais vous le dire clairement. Juste là, en haut de sa cuisse, il a une tache de naissance en forme de fleur de prunier. Si je n'avais pas passé toutes ces nuits passionnées avec lui, comment pourrais-je m'en souvenir si bien? N'est-ce pas vrai, Majesté? Dans ce palais, je n'ai jamais accordé mes faveurs à aucune de mes concubines. Et cette épouse rejetée sans importance, je ne l'ai jamais vue une seule fois. Comment peut-elle connaître ma marque intime avec autant de précision? Qui est donc cette femme? C'est impossible. Elle, qui n'a jamais vu l'empereur, comment peut-elle connaître de tels détails secrets? Se pourrait-il qu'elle ait vraiment été avec l'empereur? Non, c'est impossible. L'empereur a toujours été très froid avec les femmes de son palais. Elle ne mérite pas ses faveurs. D'ailleurs, Sa Majesté n'a pas dit un mot pour la protéger. Cette misérable, elle ne fait que lutter pour sa vie avant de disparaître. Ce n'est qu'une tâche de naissance. Tu as sûrement soudoyé un eunuque pour obtenir cette information. Une simple tâche n'est qu'une excuse pour cacher tes péchés et utiliser l'empereur pour t'en sortir. Sérieusement, ma chère, pourquoi tu ne veux rien croire? Pourquoi? Parce que l'empereur est d'une noblesse sacrée, il ne toucherait jamais une créature aussi banale et vulgaire que toi. Les preuves de ton inconduite sont accablantes et cesse de discuter. Saisissez-la. Attendez un instant. Tu ne me crois toujours pas? D'accord, je vais te le prouver. Toutes mes excuses, Majesté. C'est vous. Cet odieux empereur, comment ose-t-il m'embrasser ainsi? C'était mon premier baiser. C'est étrange. Je ne touche jamais aux femmes. Alors pourquoi devant elles ai-je perdu tout contrôle? Votre Majesté, cette première concubine-ci dépasse les bornes, que l'eunuque l'arrête et qu'on la punisse sur le champ. Première concubine, si ne mentez pas. Tout à l'heure, je me suis bel et bien rendu au palais de la froideur pour l'honorer. Espèce de misérable, tu as osé séduire l'empereur. Taisez-vous. Des simples intrigues de palais aussi sordides osent-elles déranger Sa Majesté? L'affaire s'arrête ici pour aujourd'hui. Maintenant, retirez-vous. Oui, votre servante n'aurait pas dû. Accusée injustement, première concubine-ci, je me retire sur le champ. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai enfin réussi cette étape? On ne l'aurait pas cru, mais il est plutôt correct. Qui t'a appris à rester debout pour me remercier? C'est bon. Ne me dérange plus à l'avenir, avec ces querelles de harem. De plus, ce qui vient de se passer n'était que du spectacle.
Ne t'imagine pas qu'un homme comme moi puisse un jour avoir des vues sur une femme comme toi. Quelle frimeur. Tout à l'heure, il y mettait du cœur, et maintenant il me dit de ne pas me faire d'illusions? Mais oui, bien sûr. Tu ne ressens absolument rien pour moi. Petit rappel. Le mouchoir est un objet crucial pour avancer. Veuillez le ramasser et le garder précieusement. Très bien, très bien. D'accord, tu as tout à fait raison. Dis-moi vite quelle est la prochaine étape. Grande sœur est d'une force redoutable maintenant. Le niveau actuel est cadeau du banquet. Noble concubine Jean est enceinte de 3 mois. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et elle a invité toutes les concubines à se réunir. Sans que vous réussissiez la tâche de remettre un cadeau à noble concubine Jean pendant le banquet, vous pourrez passer ce niveau. Merci à toutes. Merci infiniment. Ce n'est qu'un cadeau, n'est-ce pas? C'est si simple. La noble concubine saigne. Mon enfant. Mon bébé. Vous. Mon pauvre enfant. Je n'ai rien fait. Wei Xiangxi, comment osez-vous pousser délibérément la noble concubine et lui faire perdre son enfant? Non, ce n'est pas moi. Tout à l'heure, ce n'était pas ça, c'était clairement vous. Vous C'est dites que c'est moi absurde. qui l'ai poussé. Nous en avons toutes été témoins de nos propres yeux. C'est bien vous qui l'avez bousculé? Et maintenant vous osez nier? Garde. Prenez cette femme cruelle et punissez-la sur le champ. Échec du niveau. Veuillez réessayer. Ce défi ne se résume pas à un simple échange de cadeaux. Il ne faudra pas être imprudente cette fois-ci. Sale système, je savais que tes intentions n'étaient pas bonnes. J'ai l'impression que ce niveau ne porte pas sur les cadeaux, mais qu'il s'agit d'un piège avec banquette de Hongmen. Cette fois, je resterai loin de vous toutes. Voyons qui osera encore me piéger. Je vais voir quels autres tours vous avez dans votre sac cette fois. Madame, Madame, Mon enfant. madame, Madame la noble concubine a un accident. Wei Xiangxi, Madame la noble concubine a glissé et est tombée et vous avez délibérément évité de la soutenir. Écoute ma grande, tu vas vraiment me mettre ça sur le dos? Est-ce que tu entends au moins ce que tu es en train de raconter? Silence. Nous avons tous vu de nos propres yeux que Madame la noble concubine est tombée et que tu n'as rien fait pour l'aider. Tu voulais qu'elle perde l'enfant exprès. Garde, emmenez cette femme cruelle et punissez-la sur le champ. Niveau échoué. Madame la noble concubine, j'ai posé le cadeau sur la table, servez-vous. Puisque sœur offre ce présent sincèrement, pourquoi ne pas me le remettre en main propre? Mieux vaut éviter. Dans le cas où il arriverait un quelconque malheur à cet héritier royal, je ne pourrais pas en assumer la responsabilité. Première concubine si, comment osez-vous parler ainsi? Êtes-vous en train de nous porter la poisse? Première concubine si est juste prévenante. Je vais donc l'ouvrir moi-même. S'il vous plaît, je dois réussir ce niveau cette fois. Pilule de longue vie et de longévité, une seule pièce vaut 100 pièces d'or. Sœur a vraiment fait des efforts. Je suis ravie que cela plaise à Madame la noble concubine. Oh mon Dieu, ce n'était vraiment pas facile. J'ai enfin réussi le niveau. C'est anormal. Anormal? L'odeur de cet élixir. Votre Altesse. madame, Madame la noble concubine, Tu as osé mettre du musc dans cet élixir. Quel musc! madame, Mon enfant. Mon enfant. vous avez eu l'audace de cacher du musc dans ce remède. Mais non, c'est quoi cette histoire de musc? Que Comment quelqu'un osez-vous? vienne, qu'on l'emmène. Échec du niveau.
Puisqu'il y a du musc dans l'élixir, je n'ai qu'à changer de cadeau, tout simplement. De toute façon, peu importe le cadeau, ça devrait passer. Ignorez-vous que les lits sont toxiques et peuvent faire perdre l'enfant? Qu'on l'emmène. Échec du niveau. Ne savez-vous pas que le jade est trop froid et néfaste pour une femme enceinte? Punissez-la. Encore un échec. Ne savez-vous pas que Madame la noble concubine a une peur bleue des chiens? Qu'on la punisse. Toujours un échec. Wei Jiangxi, où est votre cadeau? Je n'ai rien apporté. Je n'ai pas de cadeau à offrir. Quoi? Je vous invite gentiment ici et vous osez être aussi impoli. Vous avez osé causer un tel choc à Madame, qu'on l'emmène. L'échec fait partie de l'apprentissage. Jeune chevalier, veuillez réessayer. Peu importe ce que j'offre, ça ne va jamais, que j'en donne ou pas, c'est pareil. Comment faut-il s'y prendre pour réussir ce niveau? Petit conseil. Il faut apprendre à utiliser les objets. Les objets? Oui, j'ai des objets. C'est juste un simple mouchoir. Est-ce que ça peut vraiment servir? La consort va-t-elle aimer ça? Tant pis. Je n'ai rien d'autre de toute façon. C'est ma dernière chance. Votre Majesté, de bonnes nouvelles arrivent du front nord-ouest. Voyez par vous-même. Que fait donc première concubine Si? C'est seulement noble concubine Jin qui organise un banquet d'anniversaire. Première, concubine Si est juste allée lui porter un cadeau. Allons voir ça. Sire, votre Majesté n'est-elle pas toujours indifférente aux affaires du harem? Comment se fait-il qu'elle s'intéresse soudainement à une si modeste concubine? Est-ce que le monde marche sur la tête? Première concubine Si, où est donc ce cadeau que vous vouliez offrir? Le cadeau que je veux offrir est juste ici. Même si nous avons nos différends, tu n'avais pas besoin de me mettre autant dans l'embarras. Ce que les autres concubines ont offert vaut une fortune, ou bien ce sont des pièces uniques. Mais toi, tu m'apportes un déchet pareil? Tu cherches délibérément à m'humilier? Non, je ne ferai pas ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Madame la noble concubine. Vous vous méprenez. C'est fini, cette fois c'est fini, je vais encore me faire punir. Ce système ne vaut rien. Il ne me donne que des idées stupides. Je dois accepter mon sort. Arrêtez. Votre Majesté? Retirez-vous. Ce mouchoir, je le porte toujours sur moi. Noble concubine Jin, est-ce possible que vous ne le reconnaissiez pas? Ce mouchoir est celui que je porte toujours sur moi. Noble concubine Jin, ne le reconnaissez-vous vraiment pas? Que voulez-vous dire, Votre Majesté? S'il vous plaît, soyez plus explicite. Je vous le demande. Reconnaissez-vous ce mouchoir ou non? Je... Il y a 3 mois de cela, cette nuit-là, à mon réveil après avoir bu, vous étiez dévêtu à mes côtés dans mon lit, prétendant sans cesse que j'avais passé la nuit avec vous. Vous avez dit m'avoir déshabillé de vos propres mains, pourtant vous ne reconnaissez même pas mon propre mouchoir. Votre Majesté, c'est peu. Être que la lumière des bougies était trop faible cette nuit-là, et que je n'ai pas pu bien voir. Je vous le demande une dernière fois. Cette nuit-là, ai-je vraiment passé la nuit avec vous? Vous prétendez porter mon héritier. Est-ce la vérité ou un mensonge? Oh là là, quel rebondissement inattendu. C'est une révélation fracassante. Pitié, Votre Majesté. Je n'avais pas l'intention de vous tromper. Mon admiration pour vous est si profonde que je voulais tant obtenir vos faveurs. Et vous donner un enfant, alors vous avez simulé une grossesse. Tout cela pour obtenir mes faveurs par la ruse. Le temps passant, ne pouvant plus cacher la vérité, vous avez orchestré cette mise en scène de perte d'enfant pour à la fois lever les soupçons sur votre fausse grossesse et accuser faussement première concubine Si, n'est-ce pas? J'ai multiplié les erreurs et j'accepterai n'importe quelle punition. Mais je vous supplie d'épargner ma famille.
Votre Majesté, Noble consort Sujin, non seulement vous avez abusé de votre position, en semant le chaos au palais, mais vous avez surtout osé tromper le souverain. C'est un acte de trahison impardonnable. Que le décret soit annoncé. La famille de famille Su sera punie pour ses crimes. Votre Majesté, non Votre Majesté. Votre Majesté, je vous en supplie, épargnez les miens. Bien que noble concubine Jin ait fait des choses horribles dans le palais de l'époque, à part se battre pour les faveurs de l'empereur, les femmes n'avaient aucune autre issue. En fin de compte, tout cela est dû à ce système impérial cruel. Si elle en est arrivée là, c'est qu'elle n'avait pas d'autre choix. Et si Votre Majesté, vous la graciez? Qu'avez-vous dit? Je disais, s'il vous plaît, Votre Majesté, annulez ce décret. Et laissez une chance à noble concubine Jin. Êtes-vous en train de contester mon autorité? Osez-vous contester mon décret impérial? Est-ce que première concubine Si cherche à disparaître à tout prix? Il ne suffisait pas de traiter l'empereur d'amant hier. Aujourd'hui, elle conteste ouvertement son décret impérial en public, laissant le tempérament de Sa Majesté. Non seulement sa famille entière, mais même toutes les générations passées de ses ancêtres ne suffiraient pas pour être punies. Et tu as déjà fini le niveau. Pourquoi cherches-tu encore les ennuis? C'est le grand méchant tyran de l'histoire. Si tu le contredis, tu vas finir très mal. C'est toi. Votre Majesté, bien que noble concubine Jin soit détestable, elle est aussi vraiment digne de pitié. Parmi les 3000 femmes du harem, laquelle n'est pas à plaindre, piégées toute leur vie dans ce palais profond, en levant la tête, on ne voit qu'un petit bout de ciel, et en l'abaissant, on compte d'innombrables dalles au sol. Que l'on soit bonne ou mauvaise, qui ne se retrouve pas, sous l'autorité impériale, sans aucun contrôle sur sa propre vie, et qui n'espère pas obtenir de vous, ne serait-ce qu'une petite miette de votre grâce absurde et dérisoire. À vous entendre, tout serait donc de ma faute? C'est la faute de ce monde. Partout sous le ciel, personne ne peut agir selon sa propre volonté. Aucun contrôle? Bien. Alors, selon vous, comment devrais-je régler cette affaire? Je pense que, bien que noble concubine Jin soit coupable de crimes dans le harem, elle mérite une punition, mais exterminer toute sa famille serait excessif. À mon avis, chassez-la simplement du palais et déposez-la de son rang de noble. Écoutez mon décret. Retirez à noble concubine, Jin son titre de concubine, expulsez-la du palais, et réduisez-la au rang de simple citoyenne. Votre Majesté, Quel sort première concubine? Si a-t-elle donc jeté, pour que cet empereur si cruel lui obéisse ainsi au doigt et à l'œil, au point d'annuler ses ordres sur le champ? C'est vraiment le monde à l'envers, un miracle impensable vient de se produire. Si j'ai changé mon décret, c'est seulement pour éviter de faire couler plus de sang dans le harem. Ne croyez pas que je vais vous obéir. Et croyez encore moins que je vais privilégier une petite concubine comme vous. Comment peut-il dire qu'il ne la privilégie pas? Si c'était n'importe qui d'autre, cette personne aurait déjà été sévèrement punie. Se pourrait-il que Sa Majesté se soit attachée à première concubine Si? Xiao Qi est pourtant le tyran et le grand méchant de ce livre. Pourquoi faut-il que tu l'équivoques? Est-ce que tu te rends compte que tu as failli disparaître à tout jamais? Je sais, je le sais bien. C'est pour cela que j'ai préparé un cadeau de remerciement pour l'apporter à cet empereur odieux. Si ce n'était pas pour sauver ma vie, qui s'amuserait à essayer de lui plaire? C'est étrange. Comment ce rêve peut-il sembler si réel? Faites venir grand historiographe. À vos ordres? Majesté, Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé que première concubine Si en finissait avec moi. Faites-moi une prédiction. Que laisse présager ce rêve? bien sûr. Majesté, les signes sont formels. Votre rêve est de très mauvais augure. Que voulez-vous dire? Cette vision signifie que le cauchemar finira par se réaliser dans le futur. Première concubine.
s'y finira par vous trahir. Cette femme ne doit absolument pas rester en vie. Me trahir? Cette femme n'était au départ qu'une simple concubine délaissée au palais froid, mais récemment ses propos et ses actes sont devenus extrêmement étranges, comme si elle était en décalage total avec ce monde. Se cache-t-il un complot derrière tout cela? Votre sécurité est en jeu, il vaut mieux punir 1000 innocents, plutôt que d'en laisser un seul vous nuire. Qui plus est, mes prédictions se sont toujours réalisées. Elles ne peuvent pas être erronées. Je prie votre majesté de trancher rapidement. Faites-la disparaître pour régler le problème, une bonne fois pour toutes. Majesté, vous avez toujours été ferme et implacable. Seriez-vous en train, à cause d'une femme qui veut votre perte, d'éprouver de l'hésitation? Punissez-la. Majesté. Votre Majesté. Laissez-nous. À vos ordres. Votre Majesté? Cette femme, quelle manigance prépare-t-elle encore? Elle a peut être caché une arme dans sa boîte pour tenter de s'en prendre à moi? Qui vous envoie? Votre Majesté, je suis simplement venu vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Je vous apporte un présent pour exprimer ma gratitude. Votre Majesté est si grande de m'avoir épargné. Alors, cela vous plaît? Sortez. Bien reçu. Empereur de pacotille, pour qui se prend-il? Comme si j'avais envie de lui offrir quoi que ce soit. Mission échouée. Recommencez le niveau. Votre Majesté. Laissez-nous. Oh mon Dieu, c'est quoi encore cette épreuve? Le niveau actuel est une tentative d'assassinat. Si vous parvenez à rester en vie, le niveau sera réussi. Bonne chance. Un assassin? Ce n'est qu'un seul homme, n'est-ce pas? J'ai réussi mes tests physiques à l'université. Pourquoi devrais-je craindre un simple assassin? Dégagez. Je vous ordonne de sortir. Vous ne m'avez pas entendu? Très bien, Votre Majesté, je m'en vais tout de suite. Si je me souviens bien, le couteau de tout à l'heure est arrivé de la porte principale avec un angle de 45 degrés en volant. Ce qui veut dire que, tant que je marche en restant collé au mur, je pourrai l'éviter à coup sûr. Mission échouée. Échec. Surprise. Encore un échec. Petit conseil amical. Vos cartes de résurrection sont presque épuisées. Veuillez terminer le niveau rapidement. Oh mon Dieu, qui a bien pu envoyer cet assassin? Pourquoi s'en prendre à moi, une simple concubine délaissée dans le palais froid? C'est vrai, l'empereur. Peu importe qui a envoyé ces gens pour s'en prendre à moi, il n'oserait jamais blesser sa majesté. Tant que je reste collé à l'empereur, qui osera me toucher? Je vous ai ordonné de sortir. Ne m'avez-vous pas entendu? Votre Majesté, dans votre époque ancienne, vous n'avez même pas de gel douche ou quoi que ce soit. Pensez-vous vraiment être propre après ce bain? Et si je vous aidais à vous frotter le dos? C'est la dernière fois que je le dis. Sortez. Votre Majesté, j'ai beaucoup de force dans les mains. C'est très efficace pour nettoyer. Allez, Votre Majesté. Venez, laissez-moi vous frotter le dos. Je le fais vraiment très bien. C'est fini. Tout est fini. Le criminel va bientôt passer à l'acte. Où me cacher? Mais où est-ce que je peux me cacher? J'ai trouvé Votre Majesté. Si je m'accroche à vous comme à une bouée de sauvetage, je voudrais bien voir qui osera s'en prendre à moi. Attention, Votre Majesté. Elle est en train de me protéger. Concernant cette tentative contre ma vie, me serais-je trompé à son sujet? Votre Majesté.
Vous êtes blessé? Pourquoi dès qu'elle me touche, mon cœur s'emballe-t-il ainsi? Espèce de goujat. Vous? Attendez. Vos vêtements sont trempés. Portez ma robe impériale pour rentrer. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté, j'ai failli vous blesser par accident tout à l'heure. Je vais la poursuivre immédiatement, pour punir cette femme. Arrêtez. Retirez-vous. Je vais y réfléchir davantage. Bien, sire. C'est la faute de ce monde. Partout sur cette terre, personne n'est maître de son destin. Attention, Votre Majesté. Je ne touche jamais aux femmes. Pourquoi alors pour elles ai-je de telles pensées? Quoi? L'assassin a été envoyé par Xiaoqi? Cet empereur cruel, juste à cause d'un simple rêve, il veut en finir avec moi. Je vous l'avais déjà dit, Xiaoxi est le grand méchant du roman. C'est un véritable tyran, impitoyable et extrêmement méfiant. Un simple rêve lui suffit pour vouloir vous punir. Je suis furieuse. Ce mauvais souverain, en plus d'être un désaxé, il est d'un fanatisme absurde. Et voilà. L'empereur veut ma perte, la noble consort veut m'éliminer, tout le monde veut se débarrasser de moi, cette vie est devenue impossible. C'est bon, si je ne peux pas l'affronter, ne puis-je pas au moins l'éviter? Où allez-vous? Eunuque Zhang, que pensez-vous de cet étendard? Eh bien, Votre Majesté, cet étendard a une texture grossière, les inscriptions sont vraiment vulgaires. En réalité, il n'est pas très beau. C'est vrai. Dans ce cas, accrochez-le au-dessus de mon lit. Comment? Une fois que j'aurai franchi cette porte, personne n'osera plus s'en prendre à moi, maudit empereur. Disparaissez de ma vie. La liberté m'attend. Sur quoi est-ce que je viens de buter? Pourquoi je ne peux pas sortir? J'ai oublié de vous dire, comme vous n'êtes qu'un second rôle insignifiant dans ce roman, l'intrigue du personnage original se limite à cette cité impériale, donc d'après les paramètres, vous ne pouvez pas franchir les limites de cette cité. Vous voulez donc dire que, à moins de retourner dans le monde réel, je ne pourrai jamais quitter cette cité impériale? Exactement. Allez-vous-en. Cependant, dès que vous aurez terminé votre dernière mission principale, puis franchi les portes de la cité, vous pourrez retourner avec succès dans le monde réel. Dites-moi vite, en quoi consiste cette mission? Quelle mission? Votre Majesté? Votre mission principale est la suivante. S'unir avec Sa Majesté pour la première fois. Vous vous moquez de moi? Moi qui n'ai même jamais tenu la main d'un garçon, une étudiante innocente, vous voulez que je sois la première pour un tyran? Attendez une seconde, qu'avez-vous dit? Lui, un tyran qui a d'innombrables concubines, serait encore totalement inexpérimenté. Vous n'êtes pas ravi de me voir? Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est... Votre Majesté, que venez-vous faire dans ce palais isolé? Votre Majesté, ne me dites pas que pour première concubine? Si vous éprouvez de réels sentiments, Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Elle n'est pas digne d'éveiller mon cœur. C'est seulement qu'une femme a enfin piqué mon intérêt.
et je souhaite simplement la posséder. Avec tout mon respect, les prédictions de grands historiographes sont toujours exactes. Je crains que cette première concubine-ci ne finisse par vous trahir gravement à l'avenir. Votre Majesté, les sentiments sont une source de faiblesse, vous devriez régler ce problème au plus vite. Rien ne presse. Quand je m'en serai lassé, je l'évincerai définitivement. Que fais-je ici? Je viens tout simplement te voir pour passer du temps avec toi. Mon Dieu, ma précieuse première fois, vais-je vraiment devoir la donner à un homme fictif dans un roman? C'est beaucoup trop précipité. J'ai mes règles aujourd'hui. Ce n'est peut être pas le bon moment. Tes règles? Je souhaite passer la nuit avec vous. Et cela ne finira pas avant 3 ou 5 heures. Dites à vos règles d'aller attendre dans le hall latéral. Ce n'est pas ce genre de règles. Comment est-ce qu'on appelait ça autrefois? Ah, ce sont les eaux de la lune. Mes eaux de la lune sont arrivées, donc j'ai bien peur que ce soir, et je ne puisse pas servir votre majesté. 3 jours. Donnez-moi seulement 3 jours. Je vous en reste redevable pour aujourd'hui, et dans 3 jours, je vous garantis votre satisfaction. Ce que vous me devez aujourd'hui, dans 3 jours, je le réclamerai au centuple ou au milluple. D'ici là, Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Cet empereur insupportable, pourquoi dit-il des choses pareilles dès qu'il ouvre la bouche? Cet homme frustré depuis 30 ans, il est vraiment terrifiant. Est-ce que dans 3 jours, je vais disparaître sur son lit impérial? Tu as failli terminer le niveau à l'instant. Comment as-tu pu abandonner en plein milieu? On dirait bien que tu n'as pas vraiment envie de retourner dans le monde réel. Laisse-moi tranquille. Terminer le niveau, c'est une chose, mais je ne peux tout de même pas risquer ma propre vie. Affiche-moi à nouveau la quête principale, que je regarde. La quête principale est de rompre l'innocence de l'empereur. J'ai une idée. Regarde, ta quête principale dit simplement de rompre l'innocence de l'empereur. Le sujet n'est pas précisé. Ce n'est pas forcément moi qui dois m'en charger, n'est-ce pas? Je peux bien trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Si tu le vois de cette façon, ce n'est pas faux. C'est entendu? Je vais m'occuper de cet empereur sur le champ. Dans 3 jours, je vous garantis que vous serez satisfait. Eunuque Zhang, Je suis à vos ordres. Alim, cherchez un manuel de séduction. Bien, Votre Majesté. Il ne faut pas que... Première concubine, si puisse me sous-estimer. Pour ce première concubine, si Sa Majesté veut se perfectionner, le miracle va vraiment se produire à vos ordres. Le genre pur et adorable, le genre séduisant et sensuel, le genre fée glaciale, et aussi le genre femme fatale autoritaire. Tous les styles de femmes sont réunis. Ce maudit empereur sera certainement satisfait, n'est-ce pas? Attends. Tu dis que depuis 30 ans, il n'a jamais approché une femme? Et ne me dis pas qu'il a des goûts plus masculins? Le noble élégant, le chasseur vigoureux, le lettré raffiné, le général imposant. 4 femmes et 4 hommes, tout y est. Je refuse de croire que je n'arriverai pas à en finir avec l'innocence de ce maudit empereur. Le délai de 3 jours est écoulé. Wei Xiangxi, vous devez me rendre ce que vous me devez.
Salutations, Votre Majesté. Qui êtes-vous? Où est Wei Xiangxi? Pour répondre à votre majesté. Première concubine. S'il n'aime pas vous servir pour la nuit. C'est pourquoi elle nous a ordonné de venir prendre soin de Votre Majesté. Il y a des hommes. Il y a des femmes. Tous avec des charmes différents. Veuillez choisir selon votre bon plaisir. Votre Majesté. Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit? Est-ce que ça n'a pas encore commencé? Ou est-ce déjà fini? Sortez. Partons vite. Mais attendez, pourquoi fuyez-vous? Allez, partons. Attendez une seconde. N'êtes-vous pas entré il y a seulement 3 minutes? C'est déjà terminé? Vite, fuyons. L'empereur est dans une colère noire. Comment peut-on avoir une colère aussi impuissante? Cette maudite femme, elle ose se jouer de moi? C'est ridicule. Pourquoi cette femme parvient-elle à influencer toutes mes émotions? J'ai bien peur que cette première concubine-ci ne finisse par vous trahir. Votre Majesté, vous devez éliminer ce danger au plus vite. Eunuque Zhang. Je suis à vos ordres. Demain, préparez un décret. Wei Xiangxi doit être puni. 4 hommes et 4 femmes n'arrivent pas à s'occuper de ce chien d'empereur. Ce n'est pas normal. Quelle étape a bien pu poser problème? C'est génial. Tu as enfin réalisé les sentiments que l'empereur a pour toi. Pourtant, avec autant de genres différents, rien ne semble trouver grâce à ses yeux. Je sais. Il ne reste plus qu'une seule possibilité. Il a un souci de santé intime. Je savais que cette épreuve ne serait pas si simple. Vouloir qu'un homme ayant des troubles passe à l'acte? Est-ce que vous me mettez au défi exprès? C'est bien dommage, ce système s'en est pris à la mauvaise personne. Avant d'être transporté ici, j'ai fait mes études à Université de médecine, spécialisée en santé masculine. Dès que je vais intervenir, je garantis que ce chien d'empereur sera guéri instantanément. La concubine déchue Wei Xiangxi a désobéi à ma volonté. Elle a trahi ma grâce et mérite une punition exemplaire. Compte tenu de ses années au palais, je lui accorde. Quelle sentence pourrais-je bien choisir pour elle? Votre Majesté. Votre Majesté. Tu ne viens pas quand il le faut, et tu accours quand on ne te demande rien. Est-ce une nouvelle ruse pour m'attirer? Moi, la concubine fautive de la famille Wei, je mérite d'être sanctionnée. Vous voulez me faire disparaître? Quel crime ai-je commis pour que vous me punissiez ainsi? Tu oses encore demander? Hier soir, je t'avais ordonné de me rejoindre, tu as osé braver mon autorité. Tu as même envoyé des gens vraiment étranges pour souiller le lit impérial. C'est un outrage à ma personne. Tu mérites 1000 sanctions. Quoi? Ce jeune homme innocent ne se serait pas senti blessé par ma faute? Est-ce que je peux encore arranger les choses? Votre Majesté, je vous ai fait faux bond hier, et c'était en effet mal de ma part, mais vous ne pouvez pas punir ainsi pour un simple désaccord. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est la tromperie. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Cependant, comme tu m'as aidé autrefois, je te laisse choisir comment tu souhaites en finir. Comment en finir? Le ruban de soie, le breuvage amer, l'épée, une punition plus rude encore, ou bien... Encore une fois, à l'aide, le trône de cette dynastie, doit-on en hériter grâce à des paroles mielleuses? L'ambiance est vraiment trop gênante. Allez ma bouche, parle, dis quelque chose vite. Votre Majesté, vous avez vraiment le sens de l'humour. Hier soir, avec 8 femmes à votre service, vous êtes ressorti en 3 minutes seulement. C'est tout ce dont vous êtes capable, et vous osez. Et sans même avoir honte de vos mensonges. Ce que je voulais dire, c'est qu'au vu de votre performance de la nuit dernière, Votre Majesté, je m'inquiète énormément au nom de toutes les concubines du palais, c'est pourquoi
J'ai spécialement préparé pour vous quelques toniques. Pilule Kivei Diwang et Vin tonifiant pour le rein et la virilité. Si vous n'aimez pas les remèdes, je peux aussi vous faire de l'acupuncture. Ainsi vous pensez que si je ne m'intéresse pas aux autres femmes, c'est parce que je ne suis pas un homme? Quoi d'autre alors? Je n'ai simplement aucun intérêt pour les autres femmes. Mais n'était-il pas impuissant? Comment se fait-il qu'il soit si vigoureux tout à coup? À l'aide. Pourquoi a-t-il retrouvé ses forces si vite? Je ne suis pas encore prête. Votre Majesté? Ne pensez-vous pas que nous allons un peu trop vite? Si vous voulez vraiment aller plus loin, devrions-nous d'abord nourrir nos sentiments? Des sentiments? Puisque l'on parle de sentiments, j'aimerais vous demander, première concubine si, lorsque vous avez tout risqué pour me protéger, dans les bains l'autre jour, était-ce par sincérité ou n'était-ce qu'une comédie? Pourquoi se soucierait-il de ça? Je ne peux quand même pas dire que c'était pour sauver ma vie, que je me suis jetée dans ses bras? Parle. Votre Majesté, quand je vous ai sauvé ce jour-là, je n'avais aucune arrière-pensée. Chacun doit rester à sa place dans la hiérarchie. Risquer ma vie pour vous protéger n'était que mon humble devoir. Très bien. Il semble que je me sois fait des idées, alors. C'est fait des idées? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas vraiment tomber amoureux de moi quand même? Pars d'ici. Votre Majesté? Sors. Bien, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce que j'espérais? Ce monde est cruel, et le cœur des hommes est foncièrement mauvais. Pourquoi serait-elle l'exception à la règle? Le cœur d'un homme est aussi insondable que l'océan. À quoi l'empereur pense-t-il à la fin? On dirait bien que tu ne connais pas du tout le personnage de Xiaoqi. N'as-tu pas lu son histoire passée? Le passé de Xiaoqi? Je n'ai lu que la moitié de ce roman. Quel dommage, je n'en suis pas encore arrivée là. Ding, puisque la quête principale prend trop de temps, le scénario a automatiquement ouvert une quête secondaire. En accomplissant cette mission secondaire, tu pourras atteindre la fin prématurément et retourner dans le monde réel. Veux-tu activer la quête secondaire? Me demander à moi, une étudiante sans aucune expérience, de séduire l'empereur, c'est un peu. Tant pis. Activons cette quête secondaire. C'est entendu. La quête secondaire est maintenant active. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette mission? Il s'agit du grand général, le pilier de l'État dans ce roman, et le frère d'armes de Xiaoqi, Murongxi. Grand général Murong, je ne vous ai jamais fait de mal. Que me voulez-vous? Incroyable, pour une simple concubine reléguée au palais froid, vous avez le regard bien aiguisé. Puisqu'il en est ainsi, je ne vais pas tourner autour du pot, si j'ai fait venir première concubine. Si ici, c'est évidemment parce que j'ai une requête. De quoi s'agit-il? Je veux que vous punissiez l'empereur de façon radicale. Quoi? Que dites-vous? Je veux que tu en finisses avec l'empereur. Qu'est-ce que vous dites? La quête secondaire a commencé. Dès que tu auras accompli la mission de Murongxi, tu pourras retourner dans le monde réel. C'est de la folie. La quête secondaire consiste à éliminer l'empereur? Rassure-toi, si tu accomplis cette tâche, moi, le général, je ne manquerai pas de te récompenser. Vous préparez une trahison? Ne sois pas si désagréable. Ce Xiaoqi, ce bâtard barbare, n'a jamais été du même sang que la lignée impériale famille Xiao. Sous couvert de son statut de fils adoptif, il s'est débarrassé de son père et de son frère, a usurpé le trône, et s'est comporté comme un tyran sans foi ni loi. Un tyran au pouvoir provoque la colère des dieux et des hommes. Quant à ce que tu viens de dire au sujet de cette trahison, quand Roi Wu a renversé le tyran,
Ce n'était pas une trahison, c'était faire régner la justice divine. Quoi qu'on en dise, vous étiez comme des frères prêts à tout l'un pour l'autre sur le champ de bataille. Vous êtes son plus fidèle grand général, et pourtant vous voulez usurper le trône. Comment osez-vous encore parler de moralité? Tu es aux côtés de l'empereur depuis si longtemps? Comment peux-tu encore ne pas comprendre ce principe élémentaire? La moralité ne vaut absolument rien face au pouvoir. Mais je ne suis qu'une concubine déchue au palais froid. Pourquoi s'adresser à moi? Xiaoqi ne touche jamais aux femmes. Pourtant tu es celle en qui il a le plus confiance, et celle qu'il préfère le plus. De plus, si un ministre évince son souverain, il sera méprisé par le peuple entier. Et ce règne ne durerait pas. Mais pour une simple concubine comme toi, ces considérations n'ont pas d'importance. N'est-ce pas? En réalité, il veut que ce soit moi qui porte l'infamie de la chute du souverain. Quel homme méprisable! Le sage sait toujours vers qui se tourner, et première concubine Si est une personne intelligente. N'y comptez même pas. Alors je n'ai plus rien à ajouter. Tu n'as plus aucune chance de ressusciter. Si tu disparais durant cette mission, tu ne pourras plus jamais retourner dans le monde réel. Réfléchis bien à ta décision. Mais Xiaoqi, lui... C'est un roman. Xiaoqi n'est qu'un personnage fictif. Ne le prends pas au sérieux. Le temps presse. Tu dois accomplir cette mission pour retourner dans le monde réel. Fais ton choix au plus vite. Je te donne une toute dernière chance. Qu'en penses-tu, première concubine Si? J'accepte. Bien. Général Murong, vous et moi avons affronté la mort ensemble. Ces dernières années, après avoir réprimé les rebelles, vous avez accompli de grands exploits. Je porte un toast en votre honneur. Rassurez-vous, Majesté, je me dévouerai corps et âme pour protéger ce royaume. Servir le vin et les plats est le rôle des eunuques et des servantes. Alors que faites-vous ici? Cette coupe de vin a été préparée par nous tous, les officiels, spécialement pour votre Majesté. Il vous suffit de lui verser pendant le banquet de célébration. Le reste sera entre les mains du destin. Majesté, je repensais simplement à votre question, et je voulais donc venir vous voir. Asseyez-vous. Mince, ça fait mal. Mes règles sont vraiment arrivées maintenant? Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. C'est juste que mon cycle récent est un peu capricieux, alors je ne me sens toujours pas très bien. Majesté, votre robe impériale est sacrée. Elle ne doit pas être profanée. Comment pouvez-vous laisser une concubine s'asseoir ainsi? C'est un outrage aux règles de l'étiquette. Elle souffre du froid à cause de ses règles. Elle ne doit pas s'asseoir sur ce banc glacé. Installe-toi. Veuillez terminer la mission secondaire au plus vite. Provoquez la chute du royaume, sinon vous ne pourrez jamais retourner dans le monde réel. Elle craint le froid en cette période.
Le banc froid ne lui convient pas. Reste là. Je veux que tu en finisses avec l'empereur. Xiaoxi n'est qu'un personnage fictif. Ne prenez pas cela au sérieux. S'agit-il de sentiments sincères ou de feintes? Majesté, ce vin est empoisonné. C'est du poison. Que dites-vous? Tu es devenue folle? On y était presque, la mission était bientôt terminée. Si tu continues ainsi à vouloir en finir, est-ce que cela signifie que tu ne souhaites plus retourner dans le monde réel? Mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas, pour mon propre intérêt, le faire disparaître de mes propres mains. C'est du vin empoisonné. C'est général de la protection de l'État et Murongji qui l'ont envoyé. Il veut s'emparer du trône. Quelle audace! Moi, votre général, j'ai suivi l'empereur au combat pendant 10 ans, le servant sans relâche et risquant ma vie à chaque instant. Ma loyauté est absolue et sans l'ombre d'un doute. Vous n'êtes qu'une simple concubine du harem. Comment osez-vous calomnier votre général ainsi? Quelles sont vos réelles intentions? Arrêtez votre comédie. C'est pourtant vous qui m'avez forcé à servir ce vin empoisonné à Sa Majesté. Vous voulez punir l'empereur pour prendre sa place. Majesté, je vous dis la vérité, ce vin est réellement toxique. Majesté, d'après mes vérifications, cette carafe de vin provient effectivement de l'intendant de résidence Murong avant d'être envoyée au palais, puis elle a été servie au banquet par première concubine si seulement. Grand général vous suit depuis tant d'années, votre lien s'est forgé face au danger, on ne peut pas, à cause d'une simple favorite et de quelques paroles en l'air, accuser grand général de trahison, n'est-ce pas? D'autant plus, n'oubliez pas, la prophétie de grands historiographes. Testez ce vin. Majesté, c'est vérifié. Ce vin ne contient aucune trace de poison. C'est impossible. Ce vin est pourtant mortel. Comment l'examen a-t-il pu échouer? C'est pourtant l'un des poisons les plus rares de Frontières du Sud. Une substance foudroyante dont peu connaissent le secret. Une simple aiguille d'argent, comment pourrait-elle en détecter la toxicité? Cette maudite femme, elle est vraiment dévouée à Xiaoqi. Elle a failli faire échouer tous mes plans. Majesté, ma loyauté est gravée dans mon cœur et connue du ciel. Les soupçons de votre majesté peuvent-ils enfin s'effacer? C'est moi qui me suis trompé. Je n'aurais pas dû douter de vous. Majesté, je jure sur ma vie, ce vin est empoisonné. Une aiguille d'argent ne détecte que l'arsenic, mais dans le monde, il existe des milliers d'autres substances capables de vous faire disparaître. Une seule aiguille ne peut pas toutes les trouver. Silence. Aujourd'hui, c'est le banquet en l'honneur de Général Murong. Ce n'est pas l'endroit pour qu'une concubine fasse un tel scandale. Ne croyez pas que parce que vous avez reçu quelques marques d'affection de ma part, vous pouvez agir ainsi au mépris des règles et avec autant d'insolence. J'ignore qui vous a poussé à faire cela, mais oser calomnier un sujet fidèle et troubler l'ordre de la cour est impardonnable. Dès demain, je déciderai moi-même de votre châtiment ultime. Vous. Ah. Vous. Cette sorcière, comment a-t-elle osé? Xiangxi. Xiangxi. Votre Majesté. Maintenant, vous pouvez me faire confiance, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous fait cela? Espèce de misérable servante, comment peux-tu être si dévouée à ce tyran cruel? Qu'importe, on ne peut échapper à son destin. Il semblerait que le sort de cette dynastie sera tranché par mes propres mains, en tant que général. Bien, très bien. Murongxi, je pensais que nous étions des frères de cœur. Je n'aurais jamais imaginé que toi aussi, tu me trahirais. Xiaoqi, tu me considères comme ton frère. Toi, ce sang mêlé venu des tribus barbares, qui a été recueilli par famille Xiao comme on ramasserait un chien errant, pour finir par punir ton propre père et ton souverain. Une créature aussi déloyale et cruelle que toi ne mérite absolument pas de régner sur ce monde. Ne bougez plus. Ne la touchez pas. Viens donc,
N'est-ce pas cette femme qui compte le plus pour toi? Si tu m'obéis sagement, je lui laisserai la vie sauve. Dis-moi ce que je dois faire. Jette ton épée. Et bois pour moi cette fiole de poison foudroyant, sans en laisser une seule goutte. Si tu y parviens, je l'épargnerai. Qu'en dis-tu? Votre Majesté, vous êtes le maître de l'Empire, le souverain suprême. Vous ne pouvez pas, pour une simple concubine déchue, sacrifier votre propre vie et l'avenir du royaume. Majesté. Je vais boire. Je vais le boire. Majesté, Votre Majesté. Qui l'aurait cru qu'un traître ingrat comme toi puisse en réalité être un grand romantique prêt à se sacrifier pour une femme? Toutes mes félicitations, frère Xiao. Tu viens de céder tout ton empire. Votre Majesté. L'effet de ce poison mortel est une douleur vraiment insupportable. Xiangxi, tu dois tellement souffrir en ce moment. Libère-la. Xiao Qi, ne vas-tu pas te sentir trop seul une fois dans l'au-delà? Puisque nous étions comme des frères, je vais t'aider et vous envoyer disparaître tous les deux ensemble. J'ai dit, libère-la. Xiangxi, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Votre Majesté, j'ai trouvé sur ce criminel de rebelle l'antidote pour ce poison foudroyant. Vous avez bu tellement de ce vin empoisonné, prenez-le tout de suite, je vous en prie. Ce remède est précieux. Il n'en existe qu'un seul. Un seul? Concernant première concubine-ci, je ne peux que faire appel aux médecins royaux pour essayer de la soigner. Ce poison est si rare dans ce monde que même pour les médecins, ce sera une tâche extrêmement difficile. Quant à savoir si première concubine, si pourra être sauvée, cela dépendra uniquement de son destin. Donnez-lui l'antidote. Et appelez les médecins pour me soigner. Votre Majesté, votre santé est ce qu'il y a de plus précieux. Comment pouvez-vous, pour une simple femme, donnez-lui cet antidote. quel est cet endroit? Ding. Comme vous avez perdu connaissance pendant l'intrigue principale, l'histoire passée s'est déclenchée automatiquement. Voici le passé de Xiao Qi. Le passé de Xiao Qi? Par là? Regardez là-bas. Attrapez-la. C'est la princesse du pays ennemi. Supprimez-la. Vite. Arrête-toi. Ne fuis pas. Ne pleure pas, mon enfant. Maman viendra sûrement te sauver. Juste là. Dépêchez-vous. Père, il y a un bébé caché ici. Ce tissu en soie noire à motif de dragon provient de la famille royale des barbares. C'est certainement un enfant de sang royal ennemi que leur princesse a dû cacher ici. Bien que cet enfant soit de sang barbare, sa carrure est exceptionnelle. C'est un prodige né pour le combat. Je devrais l'adopter pour qu'il devienne une arme puissante au service de notre pays de Xiao. C'est une excellente idée, Votre Majesté. Dans ce cas, quel nom souhaitez-vous donner à cet enfant? Il deviendra un grand général conquérant les champs de bataille. Et guidé par la bravoure, il s'appellera Xiao Qi. Xiao Qi. 9e prince Xiao Qi,
Expert dans les arts de la guerre comme dans les lettres, votre mérite est sans égal au monde. Vous êtes nommé grand maréchal des 3 armées par grâce spéciale pour commander 1 million de soldats afin de punir le royaume barbare. J'espère que vous reviendrez victorieux et que vous ne trahirez pas ma confiance. Votre fils ne décevra jamais votre bonté et l'éducation que vous m'avez donnée. Je ferai disparaître les traîtres barbares pour étendre le territoire de notre royaume de Xiao. Xiaoxi, tu ne le sais pas encore, mais tu n'es qu'un bâtard du royaume barbare. Voir un bâtard s'attaquer à son propre peuple, c'est vraiment amusant. 9e prince, le grand maréchal des 3 armées Xiaoqi a mené ses troupes pour étendre nos frontières et anéantir le royaume barbare. Mère, père, même si j'ignore où vous êtes, une fois que je serai de retour triomphant, je vous retrouverai sans faute, pour que nous soyons enfin réunis. Xiaoxi, après avoir éradiqué les puissants du clan barbare, grâce à vos exploits exceptionnels, vous recevez 10 000 pièces d'or. Ce bâtard barbare de Xiaoqi ne se douterait jamais qu'il a non seulement causé la perte de ses propres parents, mais qu'il a aussi anéanti sa propre patrie. Ce spectacle de trahison fratricide est absolument merveilleux. Ce chien errant de Xiaoqi est aussi fidèle qu'utile. L'avoir gardé pendant 20 ans a été une très bonne affaire. Un de ces jours, on lui trouvera un crime et on en finira avec lui. Traître Xiaoxi, vous n'êtes que le fils adoptif de famille Xiao. Comment osez-vous trahir votre famille et usurper le trône? Mère, père, votre fils vous a vengé. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir tout perdu? Alors que je possède maintenant le monde entier? Il a donc été manipulé depuis le début. En réalité, il s'est fait manipuler. Est-ce un amour sincère ou bien de la poudre aux yeux? Votre Majesté. Votre Majesté. Pourquoi posséder le monde entier? Me donne-t-il l'impression d'avoir tout perdu? Finalement, il tenait tant à mes sentiments pour lui. Il a risqué sa vie pour me protéger, car il a vécu toute sa vie dans le mensonge, et personne ne l'a jamais aimé sincèrement. Quelle joie! Votre Altesse, vous êtes enfin réveillée. Je vais bien. Xiaoxi. Non? Comment va l'empereur? Votre Altesse, pour vous sauver, Sa Majesté vous a donné le seul et unique antidote. Il ne peut compter que sur sa force intérieure pour repousser ce terrible poison. Désormais, sa vie ne tient qu'à un fil. L'issue est très incertaine. Quoi? Votre Altesse, vous n'êtes pas encore rétablie? Votre Altesse. Docteur, quand l'empereur va-t-il se réveiller? Pour répondre à votre Altesse, Sa Majesté a bu une trop grande quantité de vin empoisonné sans pouvoir prendre l'antidote à temps. Dans l'état actuel des choses, la situation est extrêmement critique. Je dois utiliser le très toxique Mont Shangbai vert de glace, combiné à l'énergie de Sa Majesté, pour combattre le mal par le mal et tenter de le neutraliser. Quant à savoir s'il se réveillera, nous ne pouvons plus que nous en remettre au destin. Bien. J'ai compris. Vous pouvez disposer, je vais rester à son chevet. À vos ordres,
Si j'utilise ma propre chaleur corporelle pour te réchauffer, pourras-tu te réveiller un peu plus tôt? Votre Majesté, vous êtes réveillé. Vous, Est-ce que ça en valait la peine? quoi donc? Risquer votre vie pour sauver un tyran déloyal et injuste, un homme dont les actes révoltent le ciel et la terre. Pensez-vous vraiment que cela en valait la peine? Et quand votre Majesté, pour moi, a risqué sa propre existence, bu du vin empoisonné et refusé l'antidote, avez-vous un instant songé à savoir si cela en valait la peine? C'est différent. Vous êtes une personne de cœur, alors que moi, non. J'ai moi-même levé mon épée pour en finir avec mes propres parents. J'ai dirigé une armée d'1 million de soldats pour envahir le royaume voisin, un peuple qui partageait mon propre sang. J'ai fait disparaître le père qui m'avait élevé, ainsi que les enfants de le clan Xiao, pour m'emparer du trône de le clan Xiao. À quoi bon avoir le monde entre ses mains? Ceux qui m'ont donné la vie et m'ont élevé ont tous péri par ma faute. Ici, à part le péché et la douleur, il ne reste plus rien. Une personne comme moi mérite-t-elle encore d'être sauvée par vous? Je vous l'ai déjà dit, sous ce vaste ciel, personne n'est maître de son destin. Vous avez beau être l'empereur. Et alors, face au courant du monde, vous n'êtes qu'un simple pion bien insignifiant. Quelles que soient les erreurs commises, ce n'est pas votre faute, c'est la faute de cette époque. Vos erreurs et vos souffrances découlent de la guerre entre ces deux nations, de cette haine irréconciliable, mais aussi de la corruption politique et de la cruauté de la cour. Puisque votre sort était écrit ainsi, le chemin que vous avez parcouru était inévitable et vous y avez mis toutes vos forces. Écrit ainsi. Si tout est écrit d'avance, alors comment un homme peut-il espérer changer son destin? Changer son destin, ce n'est pas défier les cieux, ni modifier la fatalité, mais changer ce qu'il y a. Juste ici. Xiangxi, tu m'as sauvé et tu as apaisé mon cœur. Que désires-tu? Je peux exaucer tous tes souhaits. Dès demain, le titre d'impératrice de ce palais sera le tien. La mission secondaire a échoué. Veuillez revenir à la mission principale. Sinon vous ne pourrez pas retourner dans le monde réel. Votre Majesté, je ne veux pas du trône, ni d'aucune récompense. Je veux seulement. Pourquoi? Il suffirait pourtant de finir cette mission pour pouvoir rentrer. Mais alors pourquoi? Mon cœur est-il si lourd de tristesse? Tu veux seulement quoi? Seulement que votre Majesté m'accorde ses faveurs une fois. Si seulement Sa Majesté acceptait de me favoriser ne serait-ce qu'une fois. Xiangxi, tu es empoisonné et blessé. Repose-toi donc pour l'instant pendant 2 jours. Ce que vous désirez, je vous l'accorderai bien assez tôt. Votre Majesté, vous voulez nommer première concubine, si au titre de reine. La grande cérémonie du sacre aura lieu dans 3 jours. Allez donc faire les préparatifs. Votre Majesté, réfléchissez-y bien. Grand historiographe l'avait déjà prédit, cette femme, première concubine-ci, causera le malheur en se retournant contre son souverain. Bien qu'elle mérite d'être récompensée pour vous avoir sauvé, on ne peut tout de même pas la nommer reine directement. Ce n'est qu'un rêve. Comment peut-on prendre ces superstitions au sérieux?
Osez-vous vraiment remettre mes ordres en question? Je ne me le permettrai pas. Tu as enfin une chance d'obtenir une récompense qui te permet de téléporter un objet du monde moderne, et tu trouves le moyen de me demander de t'envoyer des manuels scolaires. Le moment de repartir ne va-t-il pas bientôt arriver? D'après mes calculs, je serai de retour juste pour la semaine des examens, et je n'ai vraiment pas envie de rater mes cours. Sa Majesté l'Empereur est arrivé. Sa Majesté est arrivée. Première concubine Si, recevez le décret. Ce n'est pas nécessaire. Xiangxi n'a jamais aimé toutes ces formalités. Concernant sa nomination comme impératrice, je lui en parlerai moi-même. Retirez-vous. Bien, Votre Majesté. Votre Majesté, vous. À partir d'aujourd'hui, je vous nomme officiellement impératrice. C'est présent, j'ai ordonné au département de la maison impériale d'en préparer 108 différents, mais je ne sais pas s'ils vous plaisent. Votre Majesté, ces récompenses sont d'une valeur inestimable et d'une noblesse sans égale. C'est seulement regrettable, car il n'y en a aucune, que je désire vraiment. Alors, que désirez-vous exactement? Cet oiseau est vraiment charmant. Ce serin a été offert en tribut par Zhou de l'Ouest. Il vaut une petite fortune, et il n'en existe qu'une paire. L'autre est dans mon palais, et celui-ci, je pensais que votre palais était bien calme, je vous l'offre donc pour vous tenir compagnie. Il est beau, c'est certain. Mais quel dommage qu'il doive toute sa vie rester enfermé dans cette cage étroite. La cage de ce serin est faite d'or pur. Elle est d'une valeur inestimable. Chaque jour, il boit du source de liqueur et se nourrit de riz de tribu carmine. En étant si choyé et ainsi favorisé, où est le mal? La valeur inestimable n'est qu'une valeur à vos yeux. Être ainsi choyé n'est qu'un rang que vous avez établi. Ce que vous appelez vos faveurs n'est qu'une aumône condescendante. Mais comment un oiseau peut-il comprendre? La notion de hiérarchie? Ce qu'il veut? Ce n'est qu'un ciel immense, et sa pleine liberté. Wei Jiangzi, pourquoi votre façon de penser est-elle si différente des autres? Qui êtes-vous vraiment? Mais qui êtes-vous au juste? Votre Majesté, si je vous le disais, me croiriez-vous? Du moment que c'est vous qui le dites, je vous croirai. Votre Majesté, en réalité, je viens d'une autre époque. Je n'appartiens pas à votre dynastie. Un voyage temporel, vous comprenez? Un voyage temporel? C'est à dire que là d'où je viens, dans le monde moderne, ce n'est pas du tout comme votre dynastie féodale. Chez nous, la technologie est avancée et les hommes et les femmes sont égaux. Nous avons tous le droit d'étudier et de travailler. Et dans votre monde moderne, c'est ce genre d'études que vous suiviez et ce genre de travail que vous faisiez? Mais non. Pour nos études, nous devons choisir une spécialité, et il se trouve que j'étudiais la médecine masculine. La médecine masculine? C'est, comment dire? Cela veut dire examiner des hommes à longueur de journée pour des maladies indécentes? Pas du tout. Votre Majesté, pour nous les étudiants en médecine, le genre n'a aucune importance. Chaque patient est identique à nos yeux. Et puis, ce ne sont que des connaissances théoriques. Je l'interdis. Les études que vous voulez suivre ou le travail que vous voulez faire, je peux tout autoriser. Mais cette médecine masculine, si vous devez l'exercer, ce sera uniquement sur moi. Majesté, je n'examine aucun homme, je ne fais que lire des livres. Qu'est-ce qu'un livre a de si intéressant? Tout ce qu'il y a dans ces livres, je l'ai aussi. Pourquoi ne me regardez-vous pas moi? L'empereur est bien trop jaloux. Comment peut-il être jaloux de simples illustrations sur papier? Très bien, d'accord, je ne vais plus lire de livres. Dorénavant, tu seras mon propre manuel d'andrologie. Ça te va? Puisque tu prétends venir du futur, je suis curieux d'en savoir plus. Comment les couples de ton monde se comportent-ils au quotidien?
Puisque tu en parles, laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Chez nous, c'est le régime de la monogamie. Les hommes doivent rester fidèles, ils n'ont absolument pas le droit de tromper, ni d'avoir plusieurs épouses ou concubines. Et chez nous, les immeubles sont incroyablement hauts et les routes sont tellement larges. Même le lit, c'est une sorte de... C'est un lit Simmons très moelleux. On s'enfonce dès qu'on s'allonge dessus. Ce n'est pas du tout comme ici. Qu'est-ce que c'est, Simmons? Aussi, entre nous deux, on ne doit pas s'appeler Votre Majesté et chère concubine, ni Seigneur Marie et Madame mon épouse. Tu dois m'appeler ma chérie, et je dois t'appeler mon chéri. Wei Jiangzi. Jiangxi. Ma chérie. Mon chéri. Xiaoqi n'est qu'un bâtard de barbare. Il ne pourrait sans doute jamais imaginer qu'il a non seulement fait disparaître de ses propres mains ses parents et tout son clan, mais qu'il a aussi anéanti son propre pays. Comme un chien errant recueilli par famille Xiao, il a fini par trahir et renverser son propre souverain. Un monstre aussi cruel et déloyal que vous ne mérite absolument pas de régner sur ce monde. Prenez une décision rapidement. Punissez-la pour en finir une bonne fois pour toutes. Tout le monde dans ce monde m'a trompé. L'empereur et mon frère m'ont menti, même mon meilleur ami m'a trahi. Et toi, tout ce que tu as fait pour moi, serait-ce aussi un mensonge? Votre Majesté, Petit rappel, ce livre arrive bientôt à sa conclusion. Veuillez donc quitter les portes de la cité impériale au plus vite, pour retourner dans le monde réel. la fin, déjà? En effet, même si vous avez terminé la quête principale, si vous ne sortez pas à temps, vous disparaîtrez avec le dénouement de cette histoire. Alors, quelle est la fin? Pourquoi poser cette question? Est-ce si important pour vous? Oui, c'est important. Voici le roman original. La fin y est décrite. Dès le mois de novembre, les princes vassaux se sont alliés aux tribus étrangères et l'armée a envahi le territoire. Vingtui, groupe de rebelles, ont progressé sans obstacle, jusqu'à la chute de la capitale. Par une nuit de neige en janvier, Xiaoqi n'est plus, et le pays s'effondre. Xiangxi. Xiangxi. Majesté, qu'est-ce que cela signifie? C'est moi qui ai cuisiné cela pour vous. Goûtez pour voir si c'est à votre goût. Mais vous êtes l'empereur?
Pourquoi vous êtes-vous mis au fourneau pour moi? N'avez-vous pas dit hier qu'à votre époque, les hommes devaient aussi s'occuper du foyer et cuisiner pour leur épouse? Quoi? Douteriez-vous de mes talents de cuisinier? Non, pas du tout. C'est délicieux. Laissez donc. Les frontières sont agitées ces derniers temps. Je suis débordé par les affaires d'État et je ne peux passer beaucoup de temps avec vous. Mais rassurez-vous, la cérémonie du couronnement aura lieu comme prévu. Puisque je vous ai donné ma parole, je ne vous décevrai jamais. Depuis le mois de novembre, les seigneurs locaux s'allient aux étrangers et l'armée a franchi la frontière le 28. Les rebelles ont progressé sans entrave et ont pris la capitale. Par une nuit de neige en janvier, Xiaoqi a disparu, marquant la fin de l'Empire. Il dit que les frontières sont instables et qu'il est accaparé par le pouvoir. Alors cette fin tragique du royaume ne serait-elle pas déjà en train de se réaliser? Les affaires d'État m'appellent. Je repasserai vous voir un peu plus tard. Majesté. Tu n'aurais pas l'intention de réécrire le grand final? Dans le roman, les problèmes politiques s'accumulent depuis longtemps. Sous la génération précédente Xiaoqi, la politique était déjà corrompue et les divisions profondes. À vous seul, il est impossible de changer la chute inévitable du pays. Tu devrais te dépêcher de retourner dans le monde réel, au lieu de perdre ton temps. Aviez-vous quelque chose à me dire? Avez-vous quelque chose à me dire? Non, c'est juste que j'ai du mal à vous quitter. Votre Majesté, il est l'heure de vous coucher. Même si les affaires de l'État sont prenantes ces derniers temps, vous ne devez pas négliger votre santé. Les garnisons frontalières sont agitées en ce moment, et je soupçonne la présence de traîtres à la cour. Transmettez mes ordres. Le ministère de la Guerre doit recruter massivement dès aujourd'hui. Peu importe qui entre ou sort de la cité impériale, une fouille rigoureuse est obligatoire. À vos ordres. D'ailleurs, Majesté, la robe de cérémonie pour le couronnement de l'impératrice, ainsi que la couronne aux 9 dragons et 4 phénix sont prêtes. Demain matin, je les apporterai à première concubine Si. Laisse-les ici. Je lui apporterai moi-même tout à l'heure. D'où je viens, nous pratiquons la monogamie. Les hommes doivent rester fidèles et ne doivent absolument pas tromper leurs femmes. À partir d'aujourd'hui, le harem est dissous. Dans mes quartiers privés, il n'y aura plus que Wei Xiangzi. Mais, Majesté, comment est-ce possible? Pourquoi? Peu importe l'évolution de l'histoire, rien ne peut changer. La fin tragique de la chute du royaume de le clan Shao, que dois-je faire? Abandonne. Xiaoqi est le grand méchant du roman. Quels que soient les changements apportés à l'intrigue, l'auteur fera en sorte qu'il finisse par tout perdre. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, ton destin est déjà scellé par le sort. Et après tout, ce n'est qu'un personnage de roman écrit par un auteur. Mais pourquoi? Pourquoi doit-il en être ainsi pour l'empereur? Et pourquoi ne serait-il qu'une fiction? Si tu t'en soucies autant, serais-tu tombée amoureuse de lui? Je n'en sais rien. Plutôt que de t'inquiéter pour Xiaoqi, tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Il a déjà ordonné le bouclage de la cité impériale. Ce soir, c'est ta dernière chance de t'échapper. Ce soir? Ce soir, une seule personne peut te laisser sortir. Cette personne est comme toi, quelqu'un venu du monde réel. Sa mission est de te faire quitter cette cité impériale. Alors comment vais-je le trouver? Il est déjà arrivé. Salut. C'est toi? Ne dis plus rien, suis simplement mes instructions. Xiangxi, désormais tu es pour moi mon unique épouse, la souveraine suprême. Cette position impériale est le plus grand des honneurs.
Je suis certain que tu vas l'adorer. Ta mission était de séduire l'empereur. C'est vrai, ma mission est maintenant accomplie, je dois donc m'en aller. Dès que j'aurai franchi les portes de la cité, et je pourrai retourner dans le monde réel. Et qu'en est-il de ta mission? Le système dit que ma mission est de te faire sortir ce soir. Comme je suis justement de garde, je t'aiderai à t'évader discrètement. Une fois cette porte franchie, aujourd'hui, je quitterai définitivement ce monde. Wei Xiongxi, Tant que l'empereur me consacre une nuit. Ta mission était de séduire l'empereur. Oui, maintenant que ma mission est finie, je dois partir. je pensais que tu étais la seule au monde à m'aimer sincèrement. Je n'aurais jamais cru que tu m'abandonnerais toi aussi, que toi aussi tu me tromperais. Il reste très peu de temps, laisse-moi te faire sortir de la ville. Vite, partons. Il n'osera pas s'en prendre à moi. Tu penses que je n'oserais pas te punir? Tu t'es joué de mes sentiments. Pourquoi veux-tu me quitter? Est-ce que je ne t'ai pas assez bien traité? Pourquoi faut-il que tu m'abandonnes toi aussi? Votre Majesté? Je viens de l'époque moderne. Je ne peux pas passer ma vie entière enfermée dans ce palais impérial. Je le sais. C'est justement parce que je le sais, et parce que vous n'êtes pas comme les autres femmes, que je vous ai offert le titre d'impératrice, une vie de luxe et un prestige inégalé. J'ai même fait l'effort pour vous de renvoyer toutes les femmes de mon harem. Mais vous alors? Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez cherché mes faveurs. Se peut-il que tout cela n'était que pour retourner dans votre prétendu monde moderne? Tout ce que j'ai fait pour vous ne vaut-il pas la peine que vous restiez à mes côtés? Votre Majesté? Cela risque d'être difficile à croire pour vous, mais votre monde actuel n'est qu'une simple histoire de fiction. Notre destin est voué à se terminer ici, car je ne suis vraiment pas de votre monde. Et ce monde-ci va bientôt toucher à sa fin. Si vous ne me croyez pas, voyez par vous-même. Quelle absurdité. Une histoire de fiction? Wei Xiongxi, en disant de telles choses, avez-vous perdu la raison? Votre Majesté, je vous jure que je ne vous mens pas. La fin de cette histoire est déjà tracée. Le royaume de Xiao va disparaître et vous êtes destiné à être le dernier souverain. Tôt ou tard, tout cela ne dépend que de ce que l'auteur a décidé d'écrire. Si vous m'écoutez encore, alors avant que le royaume ne s'effondre, renoncez à ce trône et partez vous mettre à l'abri. Insolente. Comment osez-vous devant l'empereur à tenir de tels propos séditieux? Mettez-vous à genoux immédiatement et implorez sa pitié pour votre famille. Assez. Xiongxi, je peux faire semblant de n'avoir rien entendu de toutes ces folies. Je vous pose une dernière question en toute franchise. Souhaitez-vous vraiment rester pour être mon impératrice? Ou voulez-vous repartir dans votre prétendu monde moderne? Je suis désolée, Votre Majesté. Mais je choisis ma liberté. Garde. À vos ordres. Enfermez Wei Xiongxi au palais froid. Mettez-la sous haute surveillance. Qu'elle n'en sorte jamais. Bien compris. Votre Majesté, le grand dénouement approche. Je ne peux pas rester ici, sinon je vais disparaître avec ce monde. Votre Majesté. Je ne vous laisserai jamais partir. Dans cette vie, vous ne serez qu'à moi. Le monde dans lequel vous vivez n'est rien d'autre qu'un simple livre. La fin de cette histoire est déjà scellée depuis longtemps. Le royaume de Xiao est voué à disparaître et vous êtes destiné à être un souverain déchu. Rapport. Votre Majesté, c'est une catastrophe. Les 3 grandes préfectures complotent pour se rebeller et viennent de s'emparer de Heluo. Déployez les 3 armées de Longxiang, Huben et Xuanjia pour réprimer ces 3 préfectures. À vos ordres. La révolte des 3 préfectures, la chute de Heluo, l'envoi des 3 armées de empereur Wu Shaoqi, la répression de la rébellion. Ce qui est écrit dans ce livre
Comment est-ce possible que ce soit exactement ce qui vient de se passer? Ce livre écrit « Pourquoi tout est exactement comme ce qui vient de se passer ». Votre Majesté, les 3 grandes garnisons se sont alliées à l'ennemi. Ils agissent de concert, l'ennemi fait route vers le sud, attaquant notre frontière royaume de Xiao et a déjà pris Liangzhou. Déployez les troupes régionales pour tenir les passages stratégiques. À vos ordres. Les 3 grandes garnisons ont trahi le pays. En collaborant avec l'ennemi, ils ont fait tomber Liangzhou. Xiaoqi déploie les troupes régionales. Tout ceci se passe-t-il vraiment comme ce que Wei Xiangxi a dit? Ce livre, il a vraiment décrit mon destin sans aucune erreur. La fin de ce récit est scellée depuis longtemps. Royaume de Xiao est condamné à disparaître, et vous, vous êtes voué à perdre votre royaume. La fin. L'armée rebelle entre dans la capitale, Xiaoqi périt au combat, et royaume de Xiao s'effondre. C'est impossible. C'est impensable. Comment pourrais-je être le souverain qui perd tout? Une urgence, Votre Majesté, c'est une catastrophe. Le général de l'armée Longxiang s'est mutiné. Il a puni les chefs des armées de garde Huben et garde Xuanjia. Il mène maintenant ses troupes et vient d'entrer dans Kyoto. Mobilisez la garde impériale. Je vais mener moi-même cette guerre. Bien reçu. Le tyran Xiaoqi part en campagne contre les traîtres pendant 10 ans. La souffrance est immense, les terres sont dévastées. Et 10 ans plus tard, le royaume s'éteint et son chef disparaît. Peu importe ce que je tente de faire, cette fin est-elle inévitable? Les rebelles entrent dans la capitale. Le dénouement approche. La mission est sur le point d'échouer. La mission va échouer. Se peut-il que peu importe ce que je fais, une telle fin soit déjà inscrite dans le destin? C'est la faute de ce monde. Sous la voûte céleste, chacun est prisonnier de son sort. Vous avez beau être l'empereur. Qu'est-ce que cela change? Dans le grand cours de l'histoire, vous n'êtes finalement qu'un pion plus qu'insignifiant. Puisque le destin est scellé et que rien ne peut être changé, que mais reste-t-il donc à accomplir? Un message. Votre Majesté, 200 000 gardes impériaux ont fini leur déploiement. Veuillez mener les troupes au combat. Sire. Assez. Votre Majesté. Puisque l'issue est déjà décidée, pourquoi devrais-je causer davantage de tourments? Sire, allez-vous vous rendre sans même combattre? Comment est-ce possible, Majesté? Un tel souverain, déposer les armes et se rendre de son plein gré, cela ne ferait-il pas de vous la risée de tout le peuple, sire? La prospérité ou le déclin d'une nation relève de la volonté du ciel. Royaume de Xiao en est arrivé à ce stade? C'est un édifice qui s'écroule. Pourquoi devrais-je, pour l'honneur d'un nom, faire souffrir les citoyens du monde? Urgence. Votre Majesté, c'est une catastrophe. Les rebelles ont envahi la cité impériale. C'est le moment idéal. Je vais aller négocier avec eux en personne. Tu espères encore t'échapper? Votre Majesté. Reste près de moi, je vais t'aider à sortir d'ici. Xiangxi, si notre destin est déjà scellé, alors la seule chose que je puisse t'offrir, c'est la liberté que tu as toujours désirée. Empereur Wu est vraiment un guerrier redoutable, capable de tenir tête à toute une armée à lui seul. Si je n'avais pas préparé ce plan depuis si longtemps, je n'aurais vraiment aucun moyen de vous vaincre. Je ne comprends toujours pas. Vous avez 3000 gardes impériaux, tous d'excellents soldats.
Pourtant, vous n'en avez mobilisé aucun. Pourquoi n'être sorti qu'avec cette femme pour courir à votre perte? Vous avez déclenché cette rébellion, n'est-ce pas pour le trône de royaume de Xiao? Peu importe qui occupe ce trône, mais si vous voulez que je vous le cède, j'ai 3 conditions. Si vous refusez, je vais vous faire payer cela immédiatement. Bien. Dites-moi, quelles sont vos conditions? Premièrement, ce désastre provoqué par la mutinerie d'aujourd'hui ne doit pas affecter les habitants de la ville. Rien ne doit être dégradé. Deuxièmement, une fois sur le trône, vous devrez mettre fin aux hostilités, gouverner avec vertu, afin que la paix règne enfin sur le monde. Troisièmement, laissez ma reine partir saine et sauve. Pour la première et la deuxième condition, puisque c'est le devoir de celui qui gouverne, je peux bien entendu les accepter. Mais concernant la troisième condition, j'ai entendu dire que votre épouse bien-aimée vous était d'une loyauté absolue. Et comme je suis de nature méfiante, comment pourrais-je simplement la laisser s'en aller? Comment osez-vous? À moins qu'elle puisse me prouver sa loyauté envers moi. Si elle en finit avec vous, alors je la laisserai partir. Qu'en dites-vous? Non, Majesté, je vous en prie, je ne peux pas faire ça. Mon sort est déjà scellé. Si c'est pour ta liberté, je le fais de bon cœur. C'est impossible. C'est impossible. Non. Majesté, Majesté, Si une autre vie nous attend, j'aimerais rejoindre ton monde, pour que nous soyons un couple ordinaire. Fin de l'histoire atteinte. Extraction imminente du monde de la mission. Veuillez faire attention. Déconnexion imminente du monde de la mission. Bravo. Incroyable. Comment peut-on jouer aussi bien? Suzy, d'où te vient une telle force de conviction? Tu ne faisais pas des études de médecine? C'est, on dirait presque, que tu l'as vécu personnellement. le réalisateur, en réalité, je l'ai vraiment vécu pour de bon. Xiaoqi, le roman est terminé depuis longtemps. Où es-tu à présent? Allez, on se prépare pour la suite, on va tourner la scène de lit des protagonistes. En place, Le réalisateur, déjà la scène de lit au prochain tournage? Suzy, l'acteur principal de notre projet, c'est notre investisseur le PDG, et je peux te dire qu'il est d'une beauté époustouflante. Ne t'inquiète pas, tourner cette scène avec lui, c'est une aubaine pour toi. Tiens, regarde-nous-y. Voilà. Bienvenue à M. Xiao, l'acteur Xiao. Allez, tout le monde, vite, scène suivante. Wei Xiangxi. Cela fait bien longtemps.